Alors, la viande que je vous apporte aujourd'hui, souvenez-vous de ce que j'ai dit, la viande, la nourriture, elle va vous mener très très loin dans une longue distance. Et la viande qui vient aujourd'hui a un différent niveau, une différente intensité et elle vient d'une différente dimension. Et cette viande qui vient aujourd'hui vient avec certains renforcements sur cette viande. Vous savez, quand vous trempez la viande, le bœuf, dans les marinades, les épices, pour donner beaucoup de saveur, vous savez? Alors, tous ceux qui sont là, aidez-moi un petit peu. Oui, la marinade. Alors, vous devez être prêts. Pendant que je vais parler, les choses vont se passer. Certains d'entre vous, vous regardez dans votre maison et pendant que vous regardez, la puissance de Dieu va vous éblouir de votre chaise. Nous avions commencé à Luc 8, chapitre 40. Nous n'allons pas le lire afin de sauver du temps. Vous pouvez aller à la maison et le lire à partir du verset 45-48. Nous avons vu comment Jésus marchait et il y avait 3 groupes de personnes qui avaient rencontré Jésus. Et j'ai dit, le groupe numéro 1, où les personnes que nous avons utilisées pour représenter ce groupe, il y avait Jairus qui était un chef. Et il vient devant Jésus et il reçoit Jésus. Il s'agenouille devant lui, l'adore et lui dit qu'il a besoin d'aide. Alors il va là-bas et il demande un toucher de Jésus. Alors pour ceux qui écrivent, qui prennent des notes, vous pouvez écrire que le groupe numéro 1 sont ceux qui attendent au Seigneur. Ils s'attendent au Seigneur et ils demandent un toucher de la part de Jésus. Vous attendez pour recevoir. Ceux qui attendent pour recevoir. Maintenant, le groupe numéro 2 que nous avons couvert la dernière fois, la semaine passée, c'est le groupe qui est la foule qui a suivi Jésus. Ils ne faisaient pas partie du groupe numéro 1 ni du groupe numéro 3. Ils n'étaient pas désespérés. Ils sont juste au milieu. Mais ils sont tous quand même avec Jésus. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Ils sont quand même dans le même groupe. Ils sont dans le même groupe. Ils sont encore sur le bon chemin, pas le mauvais chemin. Ils sont aussi dans la même direction que Jésus. Alors, c'est comme si il semble que tout les qualifie. Et ils sont avec Jésus, ils sont dans la bonne direction, mais ils ne reçoivent absolument rien de lui. En fait, la Bible dit que la foule le pressait. Ils étaient autour de lui. C'est pas comme s'ils étaient simplement là. Ils étaient en train de pousser, tirer. Alors, vous pouvez vous faites part d'une église que tout le monde vous pousse, vous tire, vous êtes en ligne, vous êtes là, vous avez fait la danse comme tout le monde, vous avez tout fait comme tout le monde, vous faites partie du mouvement. Et malgré tout cela, vous n'êtes pas quelqu'un qui reçoit. Vous n'êtes pas en train de recevoir. Alléluia. C'est le groupe le plus douloureux, difficile. Et je peux vous dire qu'à 95% de nous faisons partie de ce groupe. Cela doit changer. Le deuxième groupe est le groupe le plus dangereux. Parce qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de désespoir. Mais ils se sentent bien, confortables et heureux d'être dans ce cheminement-là. Mais il n'y a aucune demande. Aujourd'hui, je vous parle pas comme étant un pasteur. Je vous parle comme étant un homme envoyé de la part du Seigneur. Plus qu'au niveau prophétique. Et je vous dis, si je peux vous donner ne serait-ce qu'un devoir en cette saison, un devoir, c'est que de dire que Dieu, je ne veux pas faire partie d'une église qui est tiède. Je ne veux pas
être un croyant passif. Je veux être un croyant qui est en feu pour Dieu. En feu pour Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Ce Jésus qui portait toute la gloire marchait littéralement épaule contre épaule avec eux. Pensez-y. Et malgré tout cela, il ne recevait absolument rien. Certaines personnes peuvent se tenir à un endroit pendant assez longtemps et juste sous leurs pieds, il y a des diamants qui sont disponibles. Mais ils n'ont pas assez faim pour creuser assez profondément. Alors ils meurent pauvres, dans la pauvreté. Juste parce que Jésus est dans vos murs, cela ne veut pas dire que vous serez bénis. Jésus peut être parmi vous, dans vos murs, et quand même le vin peut venir à manquer dans votre maison. C'est quelque chose que pendant les 5-10 dernières années, j'ai ressenti l'urgence de faire avancer l'Église vers là. Et beaucoup de personnes se sont fâchées contre moi parce que ça fait que leur côté religieux les rend par manque de balance, d'équilibre. Parce qu'en pensant qu'allant dans cette Église seulement, je dois être automatiquement béni. Non, automatiquement cela ne relâche pas la bénédiction. Mais vous devez commencer à creuser profondément. Si vous commencez à suivre les instructions qui sont données, si vous commencez à faire des changements dans votre vie, si vous commencez à changer votre pensée et la confession de votre foi, vous verrez, découvrez les diamants qui sont juste là devant vous, disponibles. Moi, ça me dérange cette image de Jésus qui marche, la gloire de Dieu qui marche. La Bible dit que Jésus est la parole. La parole de Dieu est en train de marcher et les gens ne sont pas transformés. Alors la parole doit faire son travail en vous, mais vous devez vous connecter à cette parole. Juste parce que Jésus marchait, Jésus est la parole. Juste parce que la parole vous vient, cela ne veut pas dire qu'automatiquement elle va apporter la bénédiction. Vous devez maintenant toucher cette parole. Ouvrez vos Bibles dans le livre des psaumes. Je crois que c'est le psaume 105, verset 17. Psaume 105, verset 17. À 3, nous allons lire ensemble à voix haute. 1, 2, 3. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds en des ceps. Sa personne fut mise au fer. Verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit pour maître sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Oh, Seigneur, je prie que tu m'utilises comme étant ton instrument puissant encore une fois. Utilise-moi comme étant ton arme puissante encore une fois. Je veux te donner toute la gloire. Peu importe les points, pendant ce service, Seigneur, prends contrôle. Peu importe les points, Seigneur, dans ce service, que ta rivière coule. Seigneur, qu'il puisse pleuvoir dans cette maison. Nous accueillons le supernatuel. Peu importe dans le moment de ce service, Seigneur, prends contrôle des maisons
Et je te remercie pour les êtres angéliques qui sont relâchés aujourd'hui. Oui, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Acclamons le Seigneur, donnez-lui la gloire. La gloire. Oh, si vous acclamez pour Jésus, vous pouvez faire beaucoup plus que ça. S'il vous plaît, asseyez-vous. La parole faite chair marchait au milieu d'eux. Et malgré tout, ce n'était pas tout le monde qui recevait de lui. Avez-vous compris cela très clairement? Ok, on va laisser ça de côté. Et maintenant, commençons à voir comment la parole fonctionne. Et j'aimerais que vous considériez le verset 17. La manière, comment est-ce que Dieu fonctionne. Je l'ai dit plusieurs fois, quand vous voyez la caractéristique de Dieu dans une histoire, dans une image, dans un endroit, vous devez prendre des notes parce que cela s'appliquera même dans votre vie. Vous voyez Dieu en train de faire quelque chose en une personne, dans une institution, une organisation, en un humain, dans une famille, dans une maison, dans une église. Prenez des notes. Parce que de là, vous pourrez apprendre des principes que vous pouvez maintenant appliquer dans votre propre maison. Numéro 1, si vous avez remarqué, il envoya un homme. Je parle prophétiquement présentement. Quelquefois, quand vous voyez quelqu'un qui est né, vous ne réalisez pas qu'il semble être un bébé, mais est-ce réellement un bébé? Parce que Dieu envoya un Joseph. Et même celui qu'il envoyait devait venir au monde comme étant un bébé. Encore une fois, même celui que Dieu envoie, le plus loin, celui qui est le plus puissant, celui qui est le plus prophétique, le plus glorieux, tout cela doit quand même être né comme étant un bébé. Alors quand vous voyez quelque chose dans votre vie qui a l'air petit, miniature et trop petit, ne sous-estimez pas la façon que Dieu commence à élever le délivreur dans votre maison. Celui qui va vous délivrer. Je vous ai dit que j'allais prophétiser, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit. Parce que c'est une prophétie qui arrive sur quelqu'un. N'attristez pas vos enfants. N'attristez pas vos enfants. Parce que vous pensez que vous parlez à un petit garçon, une petite fille. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous parlez à votre délivreur. Votre libérateur, vous parlez à quelqu'un qui est déterminé par Dieu pour vous sauver. Vous parlez à quelqu'un que le Seigneur a déclaré pour apporter les biens dans votre maison. Vous parlez à quelqu'un qui va amener la joie dans votre maison. Alors avant que ce grain ne soit mature, ne tuez pas la semence. Et le Seigneur parle prophétiquement à quelqu'un. Vous pouvez regarder l'enfant et dire, oh, il n'a que 5 ans, elle n'a que 6 ans. C'est juste un petit garçon. Il ne va pas comprendre, c'est correct. Il va tout oublier de toute façon. Non, 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 non. Ce petit enfant, le caractère est formé en lui à cet âge-là. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont complètement détruits, c'est parce que leur enfance était détruite. Alors quand ils arrivent dans la présence de Dieu, je me souviens, il y a une fois, je parlais à une femme et je lui ai demandé de commencer à confesser des choses. Je sentais que le Seigneur me disait de lui dire de confesser des choses. Et je lui ai dit, répète après moi, cher Jésus, tu es le meilleur papa dans tout le monde entier. Et elle a dit, cher Jésus, tu es le meilleur dans tout le monde. Et j'ai dit, un instant, tu as raté quelque chose. Alors j'ai dit, ma sœur, écoute-moi très bien. J'ai dit, Jésus, tu es, elle a dit, tu es le meilleur papa. Et elle s'est arrêtée. Et je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu ne répètes pas? Parce que prophétiquement, je ressens qu'il y a quelque chose là. Voilà pourquoi je te dis même de répéter. Et elle a dit, j'ai eu une très mauvaise expérience avec mon père. Mon père faisait des choses
qu'un père ne fait pas à une petite fille de cet âge-là. Et elle a dit donc que toute sa vie a été traumatisée. Alors, voilà pourquoi elle me regardait et elle disait, pasteur, ne te sens pas fâché contre moi quand je ne t'appelle pas papa, comme toutes les autres personnes t'appellent papa. Parce que moi, ce mot-là, le mot papa, il est vraiment troublant et cicatrisant. Donc maintenant, elle vient vers Dieu, mais elle ne peut jamais le voir comme étant père. Parce que le mot père est complètement altéré pour elle. Et je corrige maintenant des choses dans cette maison. N'attristez pas votre petit enfant, même s'il est petit. Il va devenir un très grand, puissant prophète. Elle va devenir une grande prophétesse puissante. J'entends le Seigneur qui dit, ne mangez pas la semence que vous devriez faire grandir. Celle que vous deviez faire grandir, ne la mangez pas. Il y a des semences que vous devez arroser, des semences que vous devez faire grandir, des semences que vous devez être la raison pour laquelle elle se tient debout. Personne d'autre que vous. Mais vous venez, vous ne voyez pas la valeur. Et là, en quelques secondes, c'est déjà dans votre estomac. Je cancelle les mensonges de l'ennemi. Je cancelle les plans de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux relâcher cette grâce sur peu importe la personne qui est en lien avec notre ministère? Vous avez la grâce de prophétiquement guider, grandir vos enfants. Père, dans les cieux, que toute personne qui a reçu ce que j'ai dit, que ce soit fait dans le nom de Jésus. Vous savez, quand la prophétie vient, c'est une lumière qui vient. Quand une information vient du trône, elle tombe partout dans la place. Et toute personne qui a l'humilité pour lever la main peut la saisir et l'attraper. Alors, que quelqu'un attrape cette grâce d'élever des prophètes et des prophétesses dans vos maisons. Pouvez-vous comprendre? Quand votre fils est envoyé, parlez-moi maintenant. Vous pouvez comprendre quand votre fille est envoyée? Commencez à cultiver une différente culture autour d'eux. Commencez à créer un environnement différent autour d'eux. Commencez à nourrir cette huile qu'il y a sur cet enfant. J'ai vu plusieurs fois, je peux dire qu'il y a une grâce particulière qui est sur ma vie d'élever des leaders. Vous pouvez me placer sur n'importe quelle île. Donnez-moi 6 mois et je vais élever des pasteurs là-bas. C'est une grâce. Pas seulement des pasteurs, des prophètes. Et c'est ce que je faisais déjà depuis l'âge de 17 ans. J'ai prêché à des pasteurs, 35 pasteurs aux Philippines. Je les enseignais, je leur prophétisais. J'avais 17 ans seulement. 35 pasteurs, vous ne pouvez pas avoir cette grâce comme ça. Ça ne s'apprend pas. C'est donné du ciel. C'est pas quelque chose qui est développé. Alors je peux vous dire, s'il y a une chose que je peux faire, c'est cette chose. Je le sais. Quand je vois un diamant, je peux dire, oui, il y a un diamant ici. Mais le nombre de fois que j'ai été prophétisé aux parents en disant, celui-ci, spécialement celui-là, il est différent. Il y a des fois où j'ai dit cela et ce petit garçon est tombé sous la puissance du Seigneur pendant 1 heure en train de trembler. 1 heure par terre en train d'avoir une rencontre spéciale avec Dieu. Et 1 mois plus tard, où est ton enfant? Ah, il avait une partie de hockey à aller jouer. Il a joué à un match de soccer. Ah bon? Alors, vous avez quelqu'un qui était censé être un lévite, utilisé par le Seigneur pour le royaume, et vous lui permettez de rater un service du dimanche pour une joute, une partie de jeu. Vous lui dites que le jeu est plus important que Dieu. Je me souviens, j'ai été parler à ma mère, je lui ai dit, demain, c'est l'examen le plus difficile et je suis sûre que je vais échouer. Alors, je ne peux pas venir à l'église, je dois rester à la maison et étudier. Et ma mère me répondit, ah, ben, comme tu vas déjà échouer, c'est pas grave, viens à l'église et tu vas échouer. C'est pas grave, tu peux échouer après. Restez loin de la source, de la rivière. Ce n'est pas une option. Même si vous êtes brisé, c'est mieux d'être complètement brisé au pied de Jésus qui peut vous élever
Enseignez à vos enfants la bonne chose. Enseignez à vos enfants de la bonne manière. Si vous ne pouvez pas placer les bonnes priorités, vous êtes en train de faire dérailler celui que Dieu a envoyé. Mais il voulait le faire, alors je l'ai laissé faire. Je croyais que tu étais le parent. Être un mentor pour les prophètes que Dieu vous a envoyés. Il envoya un Joseph devant eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu comme esclave. Ils ont reçu un cadeau de Dieu. Quelqu'un qui était censé les bénir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté celui qui devait les bénir. Ça, c'est la nature humaine. La nature humaine de l'homme est que même si tu es censé les bénir, mais la chair à l'intérieur d'eux est en train de vous lutter. C'est quelque chose que vous verrez au travers de la Bible. Dieu envoya Moïse pour les bénir, mais ils étaient assez têtus. Le sang à l'intérieur d'eux, tout ce qu'ils savaient faire, c'était de ramasser des pierres. Vous pouvez les bénir, les aider, vous pouvez même leur donner de l'argent. Vous pouvez leur donner la direction, les conseiller, tout faire. Mais le sang rebelle est toujours en train d'attendre la chance que l'esprit rebelle se manifeste. Et l'enfant de Dieu, si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas alerte, vous serez dans une église qui devait vous bénir. Et tout à coup, je parlais à un de nos leaders et il m'a demandé la question, il me dit, pourquoi papa, est-ce que avoir de l'orgueil c'est si dangereux? J'ai dit parce que le démon, Satan qui connaît l'humanité depuis des milliers et des milliers d'années, il est un maître dans la déception. Il n'aime pas travailler fort. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement appuyer sur le bon bouton. Vous savez, le bouton le plus facile à toucher chez un être humain, c'est votre ego. C'est même pas la fierté ni l'orgueil, c'est l'ego. Vous pouvez prendre quelqu'un qui est parfaitement une personne de tempérament calme. Mais si Satan peut localiser le bon bouton, il vous étudie déjà depuis toute votre vie. Et il sait, il dit, ok, sa tête, il pense que sa tête est comme un peu déformée. Hein? Et là, tout à coup, il va envoyer quelqu'un devant vous qui va vous dire, hey, pourquoi ta tête a cette forme bizarre? Et là, tout à coup, ça y est. Vous ne voulez plus faire partie de cette église. Vous ne voulez plus être autour de cette personne. Vous êtes fâché avec cette personne. Ah, mais je pensais que tu étais un frère. Mais l'ennemi savait quel bouton peser, sur quoi appuyer. Et spécialement dans l'église. Satan est très stratégique. Il place les gens ici et là. Il éparpille tout le monde au travers de la pièce pour sélectionner cette personne-là qui va toucher le bouton spécial. Quel genre de malédiction est-ce que c'est de trouver quelque chose qui devrait te bénir? C'est quel genre de malédiction dans ton sang? J'aimerais que tu dises dans le nom de Jésus, je ne vais pas lutter contre ma bénédiction. Je vais apprendre à la recevoir. Je vais apprendre à grandir dans cet environnement. Dans le nom de Jésus. Amen. Que votre amen soit clair. Alléluia. Alors, il a été vendu. Il n'a pas seulement été rejeté. Ils ont investi de l'argent pour le détruire, pour l'éliminer. Avez-vous compris ce que j'ai dit? L'ennemi n'est pas seulement intéressé à vous combattre. Ils vont mettre de l'argent pour vous éliminer. Investir des ressources pour vous combattre. En fait, la Bible parle de la crucifixion de Jésus. Aaron et Pilate étaient des ennemis. Mais pendant la crucifixion, ils sont devenus amis. L'ennemi va devenir un ami pour autant qu'il peut vous faire tomber. Parce que c'est ça le genre de menace que vous êtes quand vous êtes loin et que vous êtes envoyé par Dieu. Certains d'entre vous ne comprennent pas pourquoi les membres de votre famille abusent de vous. Pourquoi votre maman vous parle comme ça. Elle prend soin et elle est gentille avec tous vos frères et sœurs. Mais quand elle arrive sur vous, elle vous parle d'une façon bizarre. Elle vous insulte devant la famille. Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est parce que le diable qui fait bouger votre mère contre vous peut voir l'onction que vous portez pour amener le salut dans la maison. Et vous pensez, vous dites, pourquoi mes cousins me luttent? Pourquoi ma soeur me combat? Pourquoi tout le monde est contre moi? Ça n'a pas de sens. Je suis une cible alors que je n'ai rien fait. C'est juste que l'onction provoque l'immunité. L'onction. Alors le sang peut sentir qu'un sauveur est proche. Il est dans les parages. Il y a un parmi les 10 enfants qui va s'élever comme étant un grand délivreur. Et tous les démons vont se tourner, tous les frères insensibles et les sœurs insensibles pour commencer à lutter de celui qui est loin et qui a rendez-vous par Dieu. Ah, Rekurababa. Certains d'entre vous, vous devez arrêter d'être si sensibles. Arrêtez. Oui, regardez votre voisin et dites-lui, arrête d'être si sensible. Arrête de t'attendre de l'amour de ton frère. Arrête de t'attendre à ce que ta soeur te traite bien. Arrête de t'attendre à ce que tout le monde se soucie de toi. Arrête. Je vous ai dit que ça allait être prophétique aujourd'hui. Je vous l'ai dit. Vous ne m'avez pas cru quand je l'avais dit. Arrêtez. Oui, mais pasteur, moi je croyais que dans l'église, on devait s'aimer les uns les autres. Oui, c'est ce que la Bible dit. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passe. Il y a très peu de personnes dans votre vie qui peuvent voir le véritable diamant que vous êtes. Alors, pour que vous puissiez avoir cette attente que les membres de votre famille vous traitent bien, qui vous appellent pour la fête anniversaire et vous donnent un accueil chaleureux, non, 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 non. Attendez-vous que cet esprit qui sait qui vous êtes, qu'il aille derrière eux et qu'il les avertisse. Attention, elle arrive, elle arrive. Et le texte est arrivé, elle arrive. Et ils vont se préparer pour vous combattre, vous lutter, parce qu'ils peuvent sentir l'onction sur vous. Alors arrêtez d'être inquiet au sujet des gens qui ne vous reçoivent pas bien. Alors, c'est ce que Jésus a dit. Si vous rentrez dans une ville et on ne vous reçoit pas bien, frappez vos sandales. Faites sortir la poussière de vos sandales. Et rappelez votre Père afin qu'elle vous accompagne. Et allez dans une autre ville, là où on valorise la grâce de Dieu qui est sur votre vie. Mais le manque d'estime de soi ne peut s'éloigner de cela. Vous voulez leur amour. Vous travaillez très fort pour leur approbation. Vous voulez qu'ils vous apprécient. Alors ils vous traitent comme n'importe quoi. Et vous retournez encore. Parce que vous ne vous valorisez pas vous-même. Je vous ai dit qu'on va enlever les pierres de notre cœur. Quand le Seigneur vous oint, vous devez avoir le courage d'aller dans la forêt. Là où on vous a rejeté, on dit que vous êtes bon à rien. Tiens, prends les brebis, occupe-toi des brebis. Vous devriez prendre les brebis et commencer à danser et à créer une chanson et dire le Seigneur est mon berger. Et vous commencez à chanter ces louanges, sachant que ça ne fait rien si les humains me rejettent. Ça me qualifie à recevoir l'attention de mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Vous pouvez étudier toute l'histoire. Le rejet de l'homme, c'est ça qui vous positionne à recevoir l'attention du Seigneur. Encore une fois, je vais le redire. J'aimerais que vous vous souveniez de ça. Le rejet de l'homme, c'est ça qui va vous positionner. Il y a quelques années de cela, je priais, Seigneur, mène-moi au prochain niveau, amène-moi au prochain niveau. Et j'ai entendu le Seigneur qui me disait, es-tu prêt pour la persécution? Et j'ai dit, oui, la persécution, oui. J'ai dit, oh, les athées vont venir et essayer de me tuer, tout ça. Mais c'était pas les athées qui allaient venir me persécuter. C'était ceux que j'appelais frères, sœurs, qui allaient venir me persécuter. Combien d'entre vous comprenez ce que je dis? Alors, si vous n'êtes pas prêts pour cela, vous allez passer des années, essayer de vous lever, parce que vous saignez à l'intérieur, vous perdez du sang, votre cœur saigne, parce que votre cœur est brisé. Il y a quelqu'un qui doit renforcer votre cœur et vous dire, l'onction qu'il y a en moi attire la persécution. Certains d'entre vous, vos maris qui ne sont pas portés par l'esprit,
quand ils sont influencés par un démon, je ne dis pas qu'ils sont possédés, mais influencés par un démon, ils arrivent dans la maison, ils vous regardent. Et vous venez de passer 2 heures à genoux dans la prière, prier pour la famille, pour votre mari. Et là, le mari qui n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit vient, rentre dans la maison, vous regarde. Et le démon qui l'influence commence à être agité avec vous. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? En moins de 3 minutes qu'il est rentré à la maison, il a déjà attristé votre esprit. Enfant de Dieu, la parole vous arrive maintenant. Sachez qui vous êtes. Sachez l'onction qu'il y a sur votre tête. Connaissez la bénédiction que vous êtes. Alors l'ennemi doit vous prendre comme cible afin qu'il enlève la bénédiction de votre mari. Votre mari ne sait même pas que vous combattre, c'est combattre votre bénédiction. Parce que vous priez pour lui. Et il vient, il ne réalise même pas cela. Et il vous attriste avec ses paroles, ne réalisant pas qu'il est en train d'attrister les bénédictions qu'il attendait. Il y a certaines personnes, la bénédiction qu'ils ont autour d'eux, c'est pas ce qu'ils ont eu de leurs parents. C'est eux-mêmes qui l'ont apporté sur eux-mêmes parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler leur langue. Il y a un homme de Dieu qui est utilisé pour vous bénir, mais vous n'arrêtez pas de l'attrister avec vos paroles. Vous l'attristez. Ils l'ont rejeté. Ils ont investi à le détruire, à l'éliminer. Regardez votre voisin et dites-lui, il ne faut pas anéantir ta bénédiction. Il faut y avoir... Les gens du monde ont beaucoup plus de sagesse que les gens dans l'église. Que le monde, c'est triste. Ils savent quoi faire, le monde. Et nous, les croyants, nous agissons comme... La Bible dit que le moment que Daniel était reconnu d'avoir une grande lumière, on dit grande lumière, il ne savait pas de Dieu, de Jéhovah et tout ça. Tout ce qu'il savait, c'est qu'on voit une grande lumière. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des bracelets d'or. Ils l'ont promu, ils l'ont élevé. Ils lui ont dit, on va te mettre à diriger toutes choses parce que s'il y a cette lumière sur toi, si je te donne ma substance, la bénédiction qu'il y a en toi ira dans ma substance. Alors je te donne toute ma substance. Aussitôt que Joseph, ils ont vu la grâce de Dieu, ils lui ont tout donné. Ils l'ont même établi comme étant le dirigeant de l'Égypte. Parce qu'ils ont dit, si cet homme est loin, la meilleure place de le mettre, de mettre ma substance, c'est sous cette onction-là. Alors la meilleure place de stationner ma voiture, c'est sous cette onction. La meilleure partie, la meilleure place pour investir, c'est sous cette onction. La sagesse. La sagesse. Quand les croyants sont assis en train de lutter la bénédiction, les non-croyants, quand ils reconnaissent l'onction, ils l'élèvent, ils la font promouvoir. Ils bâtissent des maisons en dessous de leur maison. Parce qu'ils disent, si je peux habiter sous ce prophète, la grâce qui est à l'étage en haut doit descendre, elle doit tomber sur moi. Parce que moi, j'ai prié toute ma vie et il n'y a rien qui s'est passé. Mais si le prophète prie, il y a quelque chose qui se passe. Alors si je peux lui bâtir une maison en haut de la mienne, la grâce qu'il y a en haut à l'étage va tomber au travers du plafond et elle va couler, descendre chez moi dans ma maison, dans ma cuisine, dans ma santé, dans mes biens et dans toutes les sphères de ma vie. Pendant 30 secondes, donnez à Dieu les plus grandes acclamations. Les plus grandes acclamations. Ils l'ont vendu comme esclave. Ils ont lié ses pieds afin qu'il ne bouge pas. Ils l'ont mis en prison. En prison. Et nous pensons, ah, c'est ça qu'ils ont fait au sauveur spécial qui était envoyé par Dieu pour les sauver eux-mêmes. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, combien d'entre vous aimeraient être envoyés par Dieu? Combien d'entre vous aimeraient être envoyés par Dieu comme Joseph aux nations pour bénir les nations? C'est ça que le Saint-Esprit nous a enseigné. Tu ne devrais pas t'attendre à un ministère sans persécution. Parce que les signes que Dieu démontre qu'il t'a envoyé, c'est qu'ils vont te rejeter. Et en fait, ceux qui doivent te bénir, ce sont ceux-là qui ont investi dans ta chute. Et là, Dieu permet. Dieu le permet.
Si tu avais un contact avec le patron, tu aurais dit au patron, tu m'as envoyé pour aider ces gens-là, mais ils sont en train de me tuer. Est-ce que tu es sûr de m'avoir donné la bonne adresse? Est-ce que c'est le bon pays? Peut-être que je devais être né dans une autre nation. Mais non, l'adresse était bonne. Qu'est-ce que Dieu fait? Au prochain verset, s'il vous plaît. Verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Certains d'entre vous vous dites, est-ce que c'est dans ma Bible? Oui, oui, jusqu'au temps, lisez-le à voix haute. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Pas les démons qui l'éprouva. La parole de l'Éternel l'éprouva. Hey, un instant. Ok. Qui était en train de marcher? Jésus marchait. Qui était Jésus? Jésus est la parole. Vous êtes avec moi? Alors la parole envoya Joseph en Égypte à ces gens-là. C'est les futurs Israélites, les fils de Jacob. Si Dieu l'envoya, la parole l'envoya. La parole est Dieu et Dieu est la parole, n'est-ce pas? Dans Genèse 1. Alors, la parole l'envoya. Jusqu'à ce que la parole vienne, la parole du Seigneur l'éprouva. La parole de l'Éternel l'éprouva. La parole a fait quoi? Elle l'éprouva. Laissez-moi vous expliquer. Comment Joseph fut conçu dans le sein de sa mère? C'était la parole. Toute chose fut créée par la parole. Alors la parole qui a conçu Joseph envoya Joseph vers eux. Et là, cette parole est en train de le mener, de l'éprouver, de le tester. Je vous l'explique. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où la parole qu'il a envoyée vienne vers lui. Jusqu'à ce que cette parole se manifeste en lui. Jusqu'à ce que cette parole mûrisse en lui. Jusqu'à ce que ce moment, il y aura des tests, des épreuves. La raison pour laquelle certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore rentrés dans votre pleine destinée, ce n'est pas parce que Dieu est fâché avec vous, non. Ce n'est pas parce que Dieu vous a oublié, non. Le Seigneur qui vous a envoyé, la parole qui vous a envoyé, est en train de vous éprouver, vous essaye. Quand la parole envoya Joseph, il l'envoya dans une certaine condition, dans un certain paquet, un assemblage, équipé d'une certaine grâce et onction. Cette parole l'envoya. La parole qui a relâché le devoir sur lui jusqu'à ce qu'un environnement particulier l'ait envoyé dans un certain paquet, un emballage. Maintenant, cette parole doit vous tester et trouver si l'environnement a dilué la grâce de Dieu que vous étiez envoyé avec, qui était nécessaire pour changer l'environnement. Est-ce que... laissez-moi essayer de le simplifier. Il y a un endroit où vous êtes censé aller, être relâché vers cet endroit. Mais chaque démon de cet endroit est en train de travailler très fort pour vous briser. Chaque démon dans cette ville, dans ces villes-là, sont en train de lutter contre votre destinée. Tout esprit de ténèbres, les esprits territoriaux essayent d'adultérer votre appel. Voilà pourquoi vous verrez, certaines personnes sont en train d'agir d'une certaine façon dans un certain endroit. Mais quand vous rentrez dans l'endroit où vous devriez être, là, votre devoir, vous agissez différemment. Votre travail, vous devriez être une personne différente, mais tout à coup, vous êtes attaqué avec toutes sortes de choses par lesquelles vous n'étiez jamais attaqué. Soudainement, vous commencez à faire des choses comme ça. Vous commencez
à fumer, vous commencez à prendre de la drogue. Des choses que vous n'aviez jamais fait à l'origine. Mais quand vous êtes envoyé à l'endroit où vous devriez être pour être le délivreur, l'esprit dans cet endroit commence à travailler fort pour vous changer. Et en même temps, la parole doit permettre cela d'arriver. Parce que vous devez être éprouvé, testé. Parce que Joseph est arrivé à cet endroit où il avait son devoir. Je vais être élevé. Je vais t'élever aux plus hauts endroits. Avant que ce niveau de promotion vienne vers toi, la parole doit te tester et voir si la qualité, les qualités avec lesquelles je t'ai envoyé, l'onction avec lesquelles j'ai posé sur toi, si tout cela dans ces sphères-là, si tu as fait un compromis avec, maintenant, tu ne seras plus capable d'accomplir la destinée que tu avais été appelé à faire. Maintenant, la raison pour laquelle je vous amène cette parole, c'est parce qu'il y a des gens ici qui sont tombés sur le chemin et maintenant, vous ne croyez plus dans votre destinée. Vous pensez que c'était votre devoir. C'est tout ce que je vais être. Vous êtes tellement fâchés, vous vous condamnez vous-même. Vous demeurez là, sous l'arbre, le genipier, et vous êtes découragés et vous êtes déprimés. Mais par la grâce prophétique de Dieu, je vous amène cette parole pour vous dire, peu importe l'environnement dans lequel vous êtes, qui a essayé de vous changer, qui a essayé de vous diluer, qui a essayé de vous compromettre, qui a essayé de vous réduire vos standards, je commande dans le nom de Jésus que ça se brise aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Parce que la parole vient avec force. Si vous entendez cette parole et que vous pleurez, vous dites, oh, j'avais été envoyé à cette école afin que je puisse amener le réveil. Mais j'ai mis le pied dans cette école et le démon m'a influencé. Maintenant, il n'y a plus de différence entre eux et moi. Je leur ressemble et ils me ressemblent. J'agis comme eux et ils agissent comme moi. Je parle comme eux et ils parlent comme moi. Je le brise dans le nom de Jésus. Je le brise. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne seras pas comme eux. Ils deviendront comme toi. L'environnement ne s'accroche pas à toi. C'est toi qui vas changer l'environnement dans le nom de Jésus. Certains d'entre vous ne comprennent pas ce qui se passe avec moi. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi est-ce que j'agis comme ça? L'environnement. Les racines de l'environnement sont en train de rentrer en toi. Maintenant, tu bois de l'alcool comme eux. Tu bois la bière avec tes amis. Tout ce qu'ils font, ça vient vers toi. Dans le nom puissant de Jésus, tu es appelé à être mis à part. Tu es appelé à être lévite. Tu es appelé à porter la gloire de Dieu. Et je te ramène dans cet appel dans le nom de Jésus. Reçois cette parole en criant Amen. Amen. Tu leur as parlé pendant trop longtemps. Tu as parlé à tes amis. Maintenant, tu ne réalises même plus. Les choses qui étaient inconfortables avant, maintenant deviennent confortables. Les blagues avant qui te rendaient inconfortable, qui te faisaient t'éloigner, tu te levais, tu t'éloignais. Maintenant, tu t'assois et tu ris. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je te ramène à ton devoir original. Que quelqu'un crie Jésus. Alors la parole qui t'envoie va attendre pour voir. Est-ce que c'est l'homme qui doit être utilisé? Ou est-ce qu'il va compromettre le moment qu'il arrive à ce devoir-là? La parole attend sur quelqu'un. Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Vous étiez supposé d'être promu déjà depuis longtemps, d'être élevé déjà depuis longtemps. Mais la parole attend. Elle attend sur vous, elle attend. La parole est en train de vous éprouver, de vous essayer, de voir si vous allez vous lever. Comment la parole l'éprouva? Comment? Je vais vous montrer 2-3 sphères là où la parole l'éprouva. Mais regardez ceci. La parole va vous éprouver, vous essayer, jusqu'à ce que
sa parole vienne, jusqu'au temps que sa parole est venue. Le temps que la parole a été déclarée sur Joseph est venu à passer. Maintenant, il y a une parole écrite. Mais dans cette parole écrite, ce n'est pas toutes les pages qui parlent de vous, mais il y a certains chapitres qui sont assignés pour vous, désignés pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jusqu'à ce que sa parole soit venue, alors la parole est en train de vous essayer, mais il y a une parole qui a été déclarée sur vous. Jusqu'à ce que cette parole déclarée se manifeste, alors, pendant que vous demeurez dans la terre que Dieu vous a envoyée, vous devez apprécier cette parole parce que dans cette parole, il y a une parole qui est votre parole. Il y a une parole qui était pour Joseph et qui était désignée depuis sa naissance. Il y a une promesse qui est désignée dans cette parole pour toi. Tu dois mariner toi-même dans cette parole jusqu'à ce que cette parole déclarée commence à se manifester dans ta vie. La religion, c'est quand tu mémorises toutes les Écritures, mais l'Écriture de Dieu ne fait rien pour toi. Mais la relation, c'est quand tu apprécies la parole de Dieu et tu commences à marcher dans la parole de Dieu, tu marches dans les instructions de Dieu, tu commences à mourir chaque jour, tu commences à changer chaque jour, tu commences à mettre des limites, tu commences à résister à la tentation immédiatement. La parole te regarde et la parole dit, eh oui, il est en train de faire ce que j'ai dit. Oui, la parole te regarde et elle dit, oui, il commence à m'aimer maintenant. Il me garde devant lui. Il ne met pas le péché devant lui. Il me garde moi devant lui. La parole te regarde. La parole t'écoute. Elle écoute ta parole, ce que tu dis, tes actions. Elle regarde. Et quand le moment vient à passer, sa parole est venue vers lui. Ce qui veut dire que la parole qui a été déclarée sur vous, quand Dieu vous a envoyé sur cette terre, cette parole déclarée va venir te chercher et t'élever aux endroits élevés. Certains d'entre nous sont tellement découragés par tellement de choses qui se sont passées que maintenant vous n'êtes plus capable d'attendre au point que la parole vous approuve. Maintenant, la parole déclarée peut venir vers vous. La parole écrite ne vous approuve pas, alors la parole déclarée ne peut pas venir vers vous. Votre soumission à la parole écrite va relâcher la parole déclarée à se manifester dans votre vie. Mais la parole écrite, vous n'êtes pas capable de vous enraciner dans la parole écrite. Alors la parole déclarée n'est pas capable de se manifester. Alors, je lutte avec mes fils et mes filles. Je lutte avec les fils et les filles que Dieu m'a donnés. Oh, trop souvent vous avez dit, oh Dieu me comprend et tu as échoué, Dieu me comprend. Non, là c'est fait. Cette année, c'est une année que tu es enraciné dans la parole de Dieu. Que quelqu'un crie, assez c'est assez. Cette année, plus de compromis. Parlez-moi. Je dois savoir si vous êtes avec moi. Cette année, il n'y a plus de compromis. Cette année, il n'y a plus de relâchement. Cette année, il n'y a plus de tiédeur. Cette année, tu arranges tes choses. Et tu continues à dire, oui, je veux prier. Mais quand vient le moment de prière, tu ne pries pas. Oh, j'ai besoin de prier. Oui, j'ai besoin de prier. Mais tu avais le temps d'écouter tout l'épisode de cette émission à la télé. C'était tellement intéressant que même si tu étais fatigué, tu as regardé le prochain épisode parce que tu étais vraiment intéressé à savoir est-ce qu'il s'est marié ou non. Je veux juste voir cette partie-là. Vite. Et là, tu dis, oh, j'ai pas le temps de prier, Dieu comprend. Dieu va comprendre. Non. Il y a une raison pourquoi Dieu t'a amené dans ce ministère. Il y a une raison pourquoi Dieu t'a amené à planer avec les aigles. Tu l'as pas entendu. Il y a une raison pourquoi Dieu t'a amené à voler avec les aigles. La saison des excuses, c'est fini dans le nom de Jésus.
La gloire de Dieu te touche maintenant. Alors ouvrez la bouche et dites la saison des excuses est terminée. Si tu ne peux contrôler ta langue, arrête de blâmer ton conjoint. Oh, si seulement il avait fait ça, si seulement il avait fait ça, j'aurais été mieux. Non, non, tu n'es pas un saint. Le problème est avec ta langue qui cancelle ta bénédiction. L'Esprit du Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Je sens l'onction. Oh, Seigneur Jésus, je te remercie, je te remercie. Je te remercie parce que tu as lutté avec tes enfants. Je te remercie parce que tu touches les cœurs. Je te remercie parce que tu touches les poumons. Tu touches, tu donnes de l'air frais à ton peuple, de l'énergie fraîche à ton peuple, de l'endurance fraîche pour courir de longs milles, de longues distances. Oh, je vais changer par la grâce de Dieu. Ouvrez la bouche et dites, je vais changer par la grâce de Dieu. Et cette année, je vais créer l'histoire. J'ai entendu des prophéties pendant 10 ans. Mais cette année, ma prophétie à moi va passer. J'aurais souhaité que quelqu'un le prenne par force. C'est les violents qui s'en emparent par la force.